Des jeunes pugilistes avec pour ambition rejoindre l'élite. Ils ont donné à voir un spectacle assez digne avec 13 combats bien enlevés en finale. Même si le niveau a baissé, on a néanmoins eu droit pour ceux qui étaient, en tout cas, à 3 KO, un abandon, une absence et 6 combats remportés au point. Le point du championnat de novices de la zone 1 dans quelques instants, suivi sur le plateau d'un entretien avec le directeur technique national de la Fédération burkinabé de boxe. 12 ans et il se présente comme une référence. Depuis sa création en 2001 à Bobo-Dioulasso, le Temple du Dragon force l'admiration chaque année par le nombre de ses médaillés au championnat national de taekwondo. Il est déjà à l'œuvre pour la saison 2022-2023. Ce temple est-il si redoutable? Quels sont ses atouts? Immersion en cours de magazine. Exit les Fennecs. Place au Pharaon. Les étalons auront sur leur route pour USA, Canada-Mexique 2026 les pharaons d'Égypte, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie et Djibouti. Quelles sont les chances du Burkina considéré comme le outsider derrière le favori, l'Égypte? Réponse à suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de Actu-Sport de ce vendredi 14 juillet 2023. Le développement des titres, c'est après ce Maïtou. Les successions de l'AS Douanes en dames et en hommes sont officiellement ouvertes ce jeudi. Nous parlons volleyball. Au complexe olympique, 4 rencontres ont mobilisé acteurs et publics. Chez les dames, le champion en titre a affiché ses ambitions en disposant de la Lonabé 3-7 à 0. L'AS Sonabé lui a emboîté le pas en déroutant l'AS par ce même score. Chez les hommes, l'AS Poste voudrait retrouver le titre perdu. Elle n'a pas raté le coach devant l'ASCA tombé 3-7 à 0. Le champion sortant a confirmé sa forme et sa volonté de garder son dû en cueillant l'AS Tui 3-0. Le compte rendu de ces rencontres avec Consul Koulibaly et Mamadi Wina. L'AS Poste a bien douté dans son match contre l'ASCA. Auteur d'une entame tonitruante et spectaculaire, l'ASCA mène les débats et creuse un écart de 4 points, 14-10 dès le début. Les leaders du championnat de la Ligue du Centre sont en difficulté et Relonde Ili demande un temps mort à 17-12. L'AS Poste revient progressivement dans le match, rétablit la parité à 21 parts, puis 22 parts. L'AS Poste à 24-22 rate sa première balle de match, mais la deuxième est la bonne, 25-23 pour la Poste. Vous savez que dans ce genre de compétition, l'adversaire aussi se prépare en conséquence. Donc je crois que l'adversaire nous a beaucoup étudié et ils nous ont beaucoup fatigués au premier set. Mais Dieu merci, les enfants se sont réveillés. Et puis bon, voilà, on a pris le premier set. Et une fois le premier set est pris, bon, ils ont commencé à tirer les consignes. Donc, le deuxième et troisième set, c'était vraiment facile. Le deuxième set voit une montée en puissance de l'AS Poste. Les blancs-verts n'y voient que du feu. 14-9, 16-9, l'écart atteint les 10 points et à 21-11, l'AS Poste se rapproche du gain du deuxième set. L'ASCA s'accroche tout de même. À 24-14, l'AS Poste ne convertit pas sa première balle de set, mais y parvient à la deuxième. 25-15 pour les postiers. 2-7 à 0. Le troisième set démarre par un 4 à la suite pour les jaunes et bleus. Les smash et blocs de l'AS Poste font mal. 11-4, les blancs et verts ne capitulent pas et le match s'enflamme. L'AS Poste s'offre le 7 par 25-16 et le match 3-7 à 0. On savait que c'était des jeunes joueurs et que l'adversaire avait du métier. Alors il faut les inquiéter dès le départ. Et c'est ce qu'on a fait. Mais après, bon, les jeunes ont cru que c'est un festival. Hein. Donc les replacements, tout ce qu'on dit de faire, des risques inutiles. Vous avez vu que le premier set, on était à 20, ils étaient pratiquement à 16, ils viennent nous rattraper. Pourtant, si on prenait le premier set, nous on est assez compétitifs parce qu'on a assez du jeu, on allait les mettre la pression. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On a su travailler et rester serein. Parce qu'au début, c'était un peu difficile. Mais après, bon, avec le temps aussi, bon, au début, on n'était pas dans le match. Mais après un set, après on est revenu. Donc c'est ce qui a permis qu'on était facilement rentré dans le match. Juste avant, le deuxième match des dames a mis aux prises l'AS Douanes et la Lonabé Volleyball de Bobo-Dioulasso.
Entame timide de l'AS Douane, la Lonabé est bien dans le match, mais très vite, Sylvie Koyo et ses camarades prennent la mesure de leurs adversaires. L'AS Douane fait la course en avant, 20-15, puis 23-15 et 25-15. Le deuxième set est plus facile pour les championnes en titre, 15-3, 21-6 et 25-8 pour les filles des Douanes. Au troisième set, la Lonabé essaie de se réveiller. Les verts et jaunes se battent sur chaque balle et tiennent tête à l'AS Douane en début de set. Les bleus jaunes maintiennent la cadence, mieux elles l'accentuent, 18-11 puis 19-11. L'écart atteint les 10 points, 21-11, et l'entraîneur de la Lonabé demande un temps mort pour arrêter la saignée, mais rien n'y fit. À 24-12, l'AS Douane réussit sa première balle de match et prend le set. 25-12. On s'est battu, les filles se sont battues, mais il faut reconnaître qu'à Bobo, nous avons un problème. Nous n'avons pas le même nombre d'équipes qu'à Ouaga. C'est la seule équipe de Bobo. Donc vous imaginez que c'est notre premier match de la saison. Pendant qu'à Ouaga, les gens sont à 12 matchs, 13 matchs, 14 matchs. Donc la différence est énorme. La différence, ça fait physiquement peut-être. Moi, c'est peut-être physiquement que ça s'est fait. Voilà. Et je pense qu'en tant que champion de la zone 3 quand même, on ne peut pas laisser ces matchs-là à la portée des Bobolaises. Victoire de 3-7-0 pour l'AS Douane et le bourreau des verts et jaunes venu de Bobo se nomme Christine Sanou, meilleure joueuse du match. Bon, je suis très contente. Bon, c'est grâce à mes coéquipières. Ensemble, on y arrive toujours. Les matchs de la phase finale du championnat national de volleyball se poursuivent jusqu'à dimanche après-midi avec les finales hommes et dames. Avant les finales hommes et dames, Mamadou Wene, il faut dire que ce samedi, donc les oppositions se poursuivent toujours au Palais Olympique. À 14h, on aura en dame ASE Asfa, suivi à 15h30 AS Douane, Planète Sport en homme à 17h30, l'ASCA reçoit l'ASE et en clôture à 18h30, le duel au sommet Métoprise, l'AS Douane à l'USFA. Et comme Mamadou Wene l'a dit, les finales seront jugées le dimanche. Les fois en volleyball hommes ne participent pas malheureusement à ce championnat national de volleyball. Les Fossiels tient bien que mal en football, souffre beaucoup dans les autres disciplines. Sa section athlétisme par exemple essaie de titiller les meilleurs du domaine avec beaucoup de limites. Le club est classé 4e au terme de la saison 2022-2023. Pourquoi les faux en athlétisme peinent à briller? Élément de réponse dans ce Zoom signé toujours Mamadou Wene. De voir les athlètes à la télé courir et puis recevoir des prix. C'est ça aussi qui m'a donné le plaisir d'atterrir à l'athlétisme. Bon, d'abord, j'ai entendu parler de l'athlétisme depuis tout petit, avec des grands athlètes. Après, j'ai commencé à regarder, et puis surtout l'arrivée de Fabrice Zongo. Sandrine Nana et Rachid Goubougou ont piqué le virus de l'athlétisme par la magie des images. Ils sont bien nombreux à vivre leur passion au sein de l'étoile filante de Ouagadougou, un club bien connu pour ses qualités humaines et de formation. C'est le travail et surtout par rapport au côté technique aussi. On tourne beaucoup pour aller chercher. Côté social, même là, et on essaie de travailler beaucoup avec les parents. Ce qui pousse, on arrive à pousser. Et puis surtout, c'est la formation. On commence par exemple depuis l'école primaire, on encadre. Une préparation générale et vers la fin, il faut avoir des préparations spécifiques destinées à chaque discipline, aussi bien les vitesses que les fonds que les sauts. Le secret de l'athlétisme, ça se dira partout. Quand vous rencontrez des grands athlètes, c'est le travail. Et c'est ce que nous faisons. Classement de la Ligue d'athlétisme du centre est 4e à l'échelle nationale. Le sérieux dans le travail permet à l'EFO de se maintenir parmi les meilleurs clubs d'athlétisme au Burkina, mais les conditions ne sont toujours pas idoines. Ce côté souci là en tout cas, les moyens, ça n'y est pas. Côté matériel, et vous regardez même sur quel terrain on travaille, c'est pas facile avec les engins, l'insécurité. Vous voyez même, regardez, il y a un véhicule qui s'est garé. Bon, souvent il faut prendre tout ce temps, tu oublies le travail, même tu tournes pour sécuriser le coin, que les enfants puissent travailler. Donc on ne s'en sort pas.
On s'adapte en tout cas à toutes les conditions. Sinon, avec la fermeture du stade, là, en tout cas, c'est pas vraiment facile. Mais on s'adapte en tout cas à nos conditions. En tout cas, ça va. Les conditions, bon, on ne peut pas dire qu'elles sont toutes réunies, mais ça va. On s'entraîne suffisamment. On sent qu'on s'améliore aussi, il n'y a pas de problème. Apollinaire Kemde déplore surtout le peu d'attention qu'accorde l'institution bleu et blanc à sa section d'athlétisme. C'est mon président de section souvent qui me soutient. Bon, sinon depuis, c'est une seule fois, on a été au ciel, dormi, aller compétir. On n'a jamais eu le soutien de l'étoile, ni rien. Même les maillots que les enfants portent, c'est notre propre moyen. Les chaussures de sport, c'est nous. Ces difficultés n'entament à rien la détermination des athlètes qui se montrent résilients dans l'atteinte de leurs objectifs. Mon objectif actuellement, c'est de battre le record national et celui du monde entier. Bon, d'abord, je veux battre les records, surtout les records. Puis j'ai envie de me qualifier pour le championnat national. Des performances qui sans doute vont les mener vers d'autres clubs dans la mesure où le FO n'a pas les moyens de leur accorder une carrière. À un niveau donné, on a besoin d'entraînement spécifique. Et c'est les parties qui nous manquent. De sorte que nous avons de très jeunes, mais vers la sortie, nous serons obligés de les passer à d'autres clubs ou à d'autres entraîneurs pour qu'ils façonnent les jeunes, pour qu'ils deviennent l'élite de demain. Pour l'instant, Sandine Nana et Rachid Goubou sont cadets. Peut-être que d'ici là, l'EFO aura les moyens de leur permettre de s'exprimer normalement dans la mer des disciplines. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, Mamadouine, et c'est sûr que Mathias Milkola reste un exemple et une référence pour ses cadets. Elle continue donc de faire parler d'elle en bien sûr. Mercredi, en Belgique, elle s'est emparée de la médaille d'or en saut en longueur au meeting international de Liège avec un bond à 6,58 m. Elle avait aussi décroché une médaille d'or le 6 juillet dernier au meeting de Bons en France avec une performance à 6,62 m. Voilà, à les yeux et les pieds rivés maintenant pour les Jeux de la francophonie. Depuis le début de la saison, Marthe Yasmine Kwala ne cesse de rafler des médailles. Bonne chance à notre championne. Quelques rendez-vous sportifs du week-end. Le CNOSP célèbre en différé la journée olympique à Koudougou. Une course cycliste en ligne Tinturu Koudougou avec tous les grands noms du cyclisme national vous donne rendez-vous dans la belle cité du Cavalier Rouge à 15h30. Une méga séance d'aérobic vous est proposée à la place de la Nation, suivie dans la soirée toujours au même lieu par le championnat national d'haltérophilie. Ceux qui feront le déplacement pourront voir les gros bras à l'œuvre et en action. Nous quittons la mer des sports d'athlétisme pour le noble art où les novices à l'épreuve du ring. 92 pugilistes étaient en lice pour le championnat amateur de la région 1 de boxe à la salle de gymnase de l'ISSDH ex-INGEPS. Les jeunes boxeurs se sont donnés coup pour le plaisir des encadreurs, des invités et des amoureux du noble art. Sur les 13 combats au programme en finale, mention très bien pour l'USFA, le film des combats avec Alassane Tchendelbego et Maria Ouattara. Pourquoi dit-on que la boxe est le plus dur des sports alors que c'est juste un coup à prendre? La question, c'est Marc Escarole, auteur et humoriste français, qui l'a posée. Et on serait tenté de lui répondre que la boxe, c'est plus qu'un coup à prendre. C'est plusieurs coups en fait. Et pour le championnat des novices de la région 1 de boxe, eh bien, les coups ont plu. Normal puisque rien que pour les finales, le public a eu droit à 13 combats, certains plus attendus que d'autres, et qui n'ont pas dessus. Comme celui des mi-lourds qui a mis aux prises Ghislain Gouba de l'USFA et Ousmane Parbeloum de Trikouni. Un choc que le sociétaire de l'USFA a plié dès le premier round par KO. Ça, c'était le deuxième KO de la soirée, car avant Ghislain Gouba, Abdul Kadre Dipama s'était lui aussi défait de son challenger en l'envoyant au tapis dès le premier round dans le choc des coqs. Au nombre des combats qui n'ont pas dessus, il y a également celui des semi-légers qui opposait Maurice Samboum en rouge à Florentin Zango de l'USFA. À la fougue du premier répond le flegme et la justesse du second. Une fois de plus, l'USFA l'emporte. Dans la catégorie moyen, le club militaire s'impose une fois de plus grâce à Khalifa Konaté et l'USFA qui remporte 3 de ses finales sur 4 à la satisfaction du chorégraphe en chef. Ils ont la chance d'avoir des champions avec eux.
des boxeurs qui ont des titres continentaux. Donc ce qui fait que quand ils viennent, c'est des meilleurs parce qu'ils travaillent avec les champions déjà. Donc c'est ça qui fait la différence des boxeurs de l'USFA. Vraiment, je peux dire que nous sommes dans une phase de relance. Tu peux que les autorités qui ont commencé à nous soutenir là, continuent de nous soutenir pour que ça aille. Parce que si vous voyez là, depuis 2021, 2022, 2023, je suis revenu avec 3 ceintures. Donc, les autorités qui m'ont aidé, de ce pays qui m'ont aidé pour que ces ceintures-là arrivent, s'ils continuent de nous aider, vraiment, je pense que la boxe va renaître. À côté, il y a les montagnes qui ont accouché d'une souris, comme ce combat des super lourds qui était censé être l'apothéose de cette soirée et qui se solde par un abandon dès le premier round. Du coup, il y avait des KO, des combats qui sont allés au bout des 3 rounds, des abandons et même ceux qui n'avaient pas d'adversaire. En gros, une soirée de boxe normale quoi, même si le technicien en chef n'est pas tout à fait satisfait du niveau de la QV 2023. Pour moi, le niveau est moyen. Et les 2 années passées, notamment à Koudougou, et même ici l'année passée au niveau de la salle olympique, on a assisté à de très bons combats, de haut niveau. Et même que ce soit le championnat novice, on a assisté à de très bons combats et de niveau très technique. Voilà, ça c'est peut-être spécifique à cette année, mais je pense que le niveau va repartir. Il y a de la bonne graine parce que je sais qu'il y a des gens qui vont revenir, relever encore le niveau. La majorité, quand l'année prochaine ils vont revenir, ils vont monter sur le ring, vous verrez que le niveau va encore monter. Du bon et du moins bon, n'empêche que le noble art petit à petit lutte pour s'extirper de sa longue léthargie. Nous avons eu au total 92 boxeurs qui sont venus de 5 districts. Il y avait le district du Yatenga, le district de Bulkende, le district des Balais, il y avait 2 clubs à Pisla et 2 clubs à Kungusi. Et il y avait la ligue du centre de boxe qui regroupe 7 clubs. Et en total, c'était autour de 92 boxeurs et on a eu de façon générale plus de 56 combats durant l'événement. Et vous avez vu comment la finale s'est terminée avec 13 catégories, c'est-à-dire 13 combats avec 26 finalistes. À la table des récompenses, tous les finalistes reçoivent des attestations. Les finalistes malheureux repartent avec des médailles d'argent et l'or échoue aux vainqueurs de toutes les catégories. Le championnat des novices de la zone 1, la boxe burkinabé dans son envers et son décor seront décryptés après cette virgule. Pierre Bouda, le directeur technique national de la Fédération burkinabé de boxe, est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Tabré. Dites-nous donc, depuis quelque temps, on sent que la boxe burkinabé n'est plus à sa place. On a même de la peine même à citer de grands noms de la boxe. Pourquoi? Bon, effectivement, c'est comme vous l'avez dit. Depuis quelques années, la boxe a traversé pas mal de difficultés qui, je peux dire, sont des crises. Mais ces crises sont derrière nous. Nous essayons de faire, en tout cas, beaucoup d'efforts pour oublier ces crises-là, pour pouvoir avancer. Et je pense que si tous les acteurs s'y mettent, vous allez avoir des noms, et beaucoup de noms, et qui vont en tout cas émerger au niveau du noble art au Burkina. Les crises étaient liées à quoi? Bon, les crises, c'était particulièrement financier. Voilà, c'était une crise financière, et donc, mais je pense que tout ça, c'est derrière nous. Nous essayons de faire beaucoup d'efforts, comme je l'ai dit, pour que le noble art au Burkina, pour que la boxe au Burkina puisse effectivement reprendre de belles chemins. Vous l'avez dit dans le reportage de Mariam Ouattara, le niveau des novices a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce niveau-là baisse par rapport à l'année dernière? Bon, le niveau a baissé parce que c'est notamment des novices, hein. C'est pas des... Donc, on n'a pas encore commencé le championnat national. Non, donc ça, c'est les novices d'abord, parce que c'est l'antichambre. Voilà. Si là-bas, ça a baissé, c'est que quand ils vont arriver aussi au niveau de l'élite, on va assister aussi
à une baisse. Bon, non, parce que là, ce sont des boxeurs qui n'ont pas 3 combats. Ce sont ces boxeurs-là que vous avez vus. Ils n'ont pas encore 3 combats inscrits sur leur licence. Ce sont des boxeurs qui ont 0 combat, 1 combat, 2 combats. Donc voilà pourquoi je dis que le niveau, alors que de par le passé, ce qui a fait que le niveau était acceptable, c'est parce qu'il y a eu la crise Covid, si vous vous rappelez très bien, et il n'y a pas eu de championnat. Et donc on a pratiquement eu 2 saisons pour s'entraîner. Et quand on est arrivé, on a vu que vraiment le niveau était relevé. Et c'était relevé, on pouvait même comparer ce niveau au championnat national amateur. Donc, et après cela, même à Ouagadougou, on a toujours vu que, en tout cas, il y avait de la bonne graine. Mais cette année particulièrement, c'était des boxeurs qui n'avaient que peut-être 0, 1. Donc, ce qui fait que le niveau n'était pas ça. Si vous voyez des coups, bon, des marteaux, on peut en tout cas regretter par rapport à cela. Mais je pense que l'un dans l'autre là, le niveau va reprendre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, qui, comme je l'ai dit, qui vont revenir avec beaucoup d'entraînement. Face à cela, je pense que le niveau va remonter. Voilà, le niveau serait acceptable. C'est vrai que vous l'avez dit, vous avez traversé une crise. Mais est-ce que la crise financière à elle seule explique le manque même de compétition de boxe au niveau national? Avant, on assistait à beaucoup de combats de boxe avec des grands noms de la sous-région, du continent africain, où on sait que les populations burkinabées aiment beaucoup la boxe. Mais maintenant, non seulement on n'a même plus ça, et puis bon, on a l'impression que ceux qui sont à la tête de la fédération là, bon, je m'excuse de le dire, c'est comme s'ils ne font rien. Oui, c'est vrai, on a l'impression qu'ils ne font rien. Mais si vous analysez très bien, vous verrez qu'on peut couper la poire en deux. C'est-à-dire les responsabilités sont partagées. Si je dis cela, c'est parce que au Burkina même, nous avons de la peine même à participer aux compétitions, c'est-à-dire aux échéances internationales. Mais depuis, je pense que depuis 2 ans, nous n'avons pu participer qu'avec 2 boxeurs. Donc l'année passée, on était à Sierra Leone, à Freetown. On a pu participer avec un seul boxeur qui revenait au moins avec une médaille d'argent. Et cette année, en mars, on était au Sénégal. C'était avec le même boxeur. Et nous sommes revenus avec une médaille d'argent. Donc c'est pour dire que si vous faites des compétitions à l'interne et que vous n'arrivez pas à vous mesurer sur le plan international, ça veut dire que c'est un travail qui pratiquement ne se résume à rien. Alors que si vous pouvez participer aux échéances internationales, ça veut dire qu'en ce moment, ceux qui sortent pourront en tout cas s'expérimenter, et en retour là, vous allez avoir de noms qui vont émerger sur le plan continental. C'est surtout ça, et même sur le plan mondial, c'est surtout ça que nous attendons de la boxe burkinabé. Mais si nous pratiquons la boxe et que nous ne pouvons pas faire des sorties sur le plan international pour prouver que nous pratiquons la boxe au Burkina, ça veut dire que je pense que bon, c'est ce qui va contribuer à décourager les boxeurs à quelque part, parce qu'eux aussi ils ont un rêve. Et si ce rêve n'est pas accompli, ça décourage beaucoup. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense qu'on peut aussi, par rapport à la crise, c'est-à-dire que les membres de la fédération, il y a eu pas mal de médiation, et aux échéances passées, je pense que c'était un seul candidat. Ça veut dire qu'ils se sont compris, et il y a eu un seul candidat et il n'y a pas eu de problème. Maintenant, ce qu'il y a véritablement, c'est ce que j'ai dit, c'est sur le plan financier. Parce que ça ne suit pas. Si je vous dis combien nous avons reçu pour organiser le championnat national, les novices et le championnat national, et encore le championnat de la boxe éducative. Et finalement, la fédération était obligée de supprimer le championnat de la boxe éducative parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas organiser avec ce montant-là. C'était vraiment... Mais quand on voit comment vous vous êtes battu lors du mandat passé, vous avez même fait un coup d'État, comme si on peut le dire, séance tenante, pour prendre la tête de la fédération, et vous me parlez de problèmes financiers. C'est que je me dis quand même que vous êtes préparé. Vous savez que si vous prenez, vous avez des moyens aussi de votre politique en entendant que l'État aussi vous soutienne, parce que l'État lui seul ne peut pas tout faire. Alors qu'avant on sait que la boxe avait des sponsors. Pourquoi est-ce que maintenant les sponsors ne viennent plus à la boxe?
effectivement, ça c'est vrai, les sponsors ne se bousculent plus, vu la crise, parce que, effectivement... Est-ce que c'est pas une mauvaise gestion quelque part qui a fait fuir les sponsors? Oui, une mauvaise gestion, je ne peux pas nier cela, mais je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Sinon, si c'est le président sortant, il y a eu beaucoup de manquements, et grâce à la médiation du ministre, et on l'a pas poursuivi jusqu'en justice, sinon on devait le poursuivre jusqu'en justice, parce qu'il y a eu beaucoup de fonds qui ont été dilapidés. Voilà. Et face à cette crise, bon, les sponsors peuvent reculer, mais le bureau qui est là, je pense que ce bureau travaille sereinement, ce bureau travaille d'une manière à relancer la boxe au Burkina Faso. De par le passé, il y a eu beaucoup de détournements, le bureau passé. Ça, je peux le dire, il y a eu beaucoup de détournements qui s'est avéré, dont le bureau, même actuel, a des documents. Mais, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas remuer le couteau dans la plaie, mais voilà pourquoi, en tout cas, cette boxe-là est en train de... Bon, était en train de mourir, mais je pense que depuis le mandat du nouveau bureau, la boxe est en train de reprendre de fort belle manière. Vous reprenez, mais vous ne communiquez pas. C'est vrai, effectivement, il manque la communication. Tout cela est lié au fond. Parce que... Je suis désolée de vous le dire, oui. Parce qu'il y a des moments aussi, la RTB quand même a fait du service public en accompagnant les fédérations à travers les championnats. Mais là même, vous ne nous donnez même pas l'information. Même quand on cherche l'information, après même pour vous savoir, c'est compliqué. Bon, ça aussi, vous avez une part de responsabilité. Effectivement, la communication au niveau de la boxe, il y a une commission qui est chargée de cela. Et je pense que la commission a le calendrier des activités bien avant. Et nous faisons confiance à cette commission. Maintenant, vous venez de m'apprendre que vous n'avez pas l'information. Sinon, pour nous, la RTV ne s'intéresse pas à nos activités. Pas du tout. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir sur ce plateau. Voilà, j'ai été convié et voilà pourquoi je me suis présenté et j'ai répondu à votre appel. Voilà. Avant de vous laisser partir, dites-nous, Raymond Sanou était sur ce même plateau vendredi dernier et il a gagné le championnat francophone au Niger. Il doit combattre dans 6 mois et il a besoin de l'accompagnement de la fédération pour pouvoir remettre sa ceinture en jeu. Est-ce que cela sera fait? Oui, en tout cas, je dis d'ailleurs félicitations à Raymond pour cette brillante victoire et pour cette ceinture. La fédération, en tout cas, va l'accompagner. La fédération ne peut pas. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, mais la fédération va l'accompagner. La fédération ne peut pas l'observer pour qu'on puisse retirer cette ceinture. Non, je pense que à ce niveau, vous pouvez être rassuré que la fédération va l'accompagner. Voilà. Merci beaucoup, donc Pierre Bouda, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de boxe. Le club voudrait perpétuer la tradition au prochain championnat national de taekwondo depuis sa création en 2001. Le club, à chaque saison, se fait remarquer par les médailles engrangées. Cette année, les taekwondoïs du Temple du Dragon, c'est à Bobo Dioulasso, voudraient faire plus. Ils sont au travail pour ne pas se laisser surprendre par la concurrence. Constat inside du Temple avec Lamine Karantao et Ali Traoré sur place à Bobo Dioulasso. Ce kata exécuté à la perfection. Il est l'œuvre de Faroukwa Kanji, un pensionnaire du Temple du Dragon Shotokan. Un des meilleurs combattants de ce centre, il a eu à glaner plus de 15 médailles lors de ses différentes sorties. J'ai fait plus de 9 compétitions au Burkina ici, mais je ne suis pas encore parti dans l'extérieur d'abord. J'ai eu plus de 15 médailles au Burkina Faso ici. On part à des compétitions nationales, des coupes de district du président à Bobo ici. Comme lui, ils sont plusieurs dans ce temple du dragon à s'illustrer dans les compétitions.
Abdoulaye Ouedraogo est un véritable exemple en la matière. Je suis dans ce centre pratiquement 16 ans. Oui, j'ai commencé en 2007, donc j'ai 16 ans de pratique. Les médailles, tellement que c'est beaucoup, je n'ai pas pu en tout cas calculer le nombre, mais ça vaut 30 médailles. Bon, c'est le Tika Zone et Zone 3. Tika Zone 3, j'ai été vice-champion d'Afrique. Dans le futur, en tout cas, j'aimerais en tout cas être sur le podium, sur le plan international, représenter le Burkina Faso comme il se doit. Des trophées et des grandes ambitions qui forcent la renommée de ce club qui a vu le jour en 2001. Malgré les difficultés rencontrées et la modestie des moyens, le Temple du Dragon rêve grand. Bon, quand j'ai démarré en 2001, j'ai démarré d'abord avec 5 élèves. Avec 5 élèves et 3 mois plus tard, je me retrouvais avec 15 à 20 élèves. Voilà. Et comme vous savez, les élèves partent, ils reviennent, il y a d'autres qui partent, il y a d'autres qui viennent. Et maintenant, aujourd'hui, de nos jours, si les élèves sortent régulièrement, nous sommes à peu près à 100 élèves. Depuis que nous sommes là, c'est nous-mêmes, nous animons vraiment la fédération du karaté. Le président de la fédération même nous connaît très bien. Ce qui nous dérange beaucoup, ça dit qu'on n'a pas de matos matériel, on n'a pas de matériel. Nous débrouillons. Les gants, peut-être les gants, malheureusement que le coach n'a pas mis les gants. S'il avait mis les gants, c'est nous-mêmes, on cotise. Par exemple, on a un stage, par exemple, notre club, les parents d'élèves pour cotiser 500, 500, c'est les rien là que nous prenons et nous payons le matériel avec. Des efforts, il en faut, et même des sacrifices pour accomplir ses rêves. Maître Issouf Traoré, lui, espère voir ses élèves surfer sur les vagues de la planète taekwondo dans le futur. Je vais juste corriger Ali Traoré, ce n'est pas du taekwondo, mais du karaté. Mais bonne chance au club Temple du Dragon. Sport moins physique, mais plus ludique. Il séduit de plus en plus. La 9e coupe de la Ligue du Centre a mis aux prises 57 clubs de 60 et 71 triplettes. Nous parlons pétanque. 48 heures leur ont permis de se départager. À ce jeu d'adresse, ces jeunes pétanque club Nak Boudin qui s'offre le trophée en s'imposant 11-4. Franck Ouedraogo, Alain Didier Compaoré. Redouté par ses adversaires, généralement vainqueurs, l'AS Boss est pourtant tombé à la finale de la Coupe de la pétanque de la Ligue du Centre, 11 points à 4, face à la jeune mais ô combien talentueuse équipe de la jeunesse pétanque club de Narboudé. Porté par Issouf Kaldou au meilleur de sa forme, le triplet de l'AS Boss n'a vu que du feu. Ils ont réussi leur jeu, nous on n'a pas réussi. Bon, le jeu c'est le sport, ça arrive à tout le monde et on ne peut pas gagner à tout moment. Voilà, ils ont très bien joué. C'est pour eux la victoire, ils méritent la victoire. Non, ils ont bien joué parce qu'ils nous ont fait éliminer l'équipe A et puis l'équipe B aussi. C'est normal qu'on les gagne. On a fait revanche quoi. À cette 9e édition, ce sont 111 triplettes de 57 clubs, y compris le Bouyaba Club de Maître Mathias Tankwano, qui mettent en exergue leur habileté et leur dextérité. C'est pourtant l'équipe de l'AS Sports qui se signale la première et arrache le premier point de la partie. La réplique de JPCN est sans embâche. Elle prend 6 points sur les 3 mains successivement. À 6 points à 1, l'AS Sports opère un réajustement et sort 3 la 5e main. 3 points. On croyait alors la finale relancée. Mais JPCN ne se laisse pas distraire et met fin au suspense après la 6e et 7e main par 3 et 2 points, soit un total de 11 points nécessaires pour remporter le trophée. Je ne saurais exprimer effectivement ma joie ce soir. Je suis totalement satisfait au vu effectivement de la participation et surtout quand même de l'engouement qui s'est passé, surtout le fair play. Je peux vous dire que le niveau de la demi-finale était au-dessus effectivement de la finale. Mais ce que nous avons vu tout de suite, bon, c'est du sport, c'est la pétanque, ça peut souvent arriver. Sinon, ce n'est pas le niveau réel des deux équipes comme ça. La particularité effectivement de cette 9e édition, elle se situe à 2 niveaux. Premièrement, l'année passée, nous avons eu effectivement 37 clubs. Cette année, nous en avons eu 57. Donc, vous imaginez effectivement 20 clubs de plus. Et donc, chaque club doit avoir 12 joueurs. Donc, pour dire, nous sommes allés à 600 et quelques joueurs cette année. Ça, c'est la première partie. La seconde particularité est que le thème de cette 9e édition était placé sous face aux défis sécuritaires, soyons unis autour de nos FDS.
vous avez dû entendre, effectivement, on parlait d'une cotisation, effectivement, donc nous avons lancé pour pouvoir effectivement venir en appui à ce titre. Donc en voici effectivement les deux aspects qui relèvent effectivement cette particularité. Il faut dire que nous avons été honorés d'être désignés comme patron de cette compétition et nous avons été émerveillés par l'engouement du public, par le nombre de participations. Les équipes étaient au nombre de 57 et cela traduit l'intérêt que le public manifeste à l'endroit de cette discipline. Et nous nous réjouissons, c'est un sport qui a maintenant sa place parmi les autres disciplines au Burkina Faso. JPCN a été meilleur, je les félicite, et c'est le sport qui gagne, c'est la pétanque qui gagne, et toutes les équipes ont mérité. AJPP et Padoua Jeunesse Pétanque Club, 4e et 3e respectivement, reçoivent chacune 200 000 francs CFA. La Sports finaliste se console avec un petit trophée, la médaille d'argent et une enveloppe de 350 000 francs CFA. JPCN Grande Lauréate est récompensée par la médaille d'or, le trophée de vainqueur et la somme de 700 000 francs CFA. Retour sur la dernière journée de la Ligue du Centre de handball tenue le week-end écoulé. À l'issue des shoots, les meilleurs de la saison ont été primés avec pour consigne de représenter valablement la Ligue aux prochains championnats nationaux. La Sinessi Ouattara est à la caméra. Une fin de saison encourageante et motivante. Depuis le plus 2021-2022, la Ligue du Centre de handball a décidé de marquer la clôture des activités par des récompenses aux clubs leaders dans toutes les catégories. Pour cet exercice 2022-2023, Winpanga Handball Club et Renaissance Handball Club sont les heureux lauréats à minime filles et garçons. En cadet filles, la JPC se distingue de même que la Sonabi en cadet garçons. L'AS Sonabi s'offre le trophée en junior filles et l'AS Douane en garçon. Ces champions régionaux reçoivent des coupes. À Seignon, l'AS Douane termine dans le fauteuil du leader en homme et l'AS Fayuninga en dame, une position qui fait déjà rêver les jaunes et verts. Cette année, on gagne ou on gagne. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. On veut être champion cette année et on doit l'être. Elles savent ce qu'il leur reste à faire et nous comptons remettre ce trophée de championnat à notre conseil d'administration. Les meilleurs buteurs seniors ont vu leur adresse devant les filets, récompensés par des trophées. Ce sont Jean-Noël Kambou de l'AS Police qui culmine à 92 buts et Alimaoui Traogo 47 buts. Au-delà des prix, les leaders de la Ligue du Centre bénéficient d'un tirage favorable. Par rapport aux formules éditées par la fédération, déjà moi tu es en pole position au niveau de la poule A et tu joues dans une poule où en tout cas il y a les dernières équipes qui constituent en tout cas cette poule. Donc c'est déjà un avantage de pouvoir terminer premier de sa catégorie et ça te permet en tout cas de pouvoir en tout cas espérer jouer les carrés d'as et pourquoi pas remporter le championnat. Dans l'ensemble, le championnat régional du centre ne cesse de se bonifier. Je suis avec plaisir les prestations, surtout masculines, et les juniors aussi. En tout cas, les matchs sont de bonne facture. Et de plus en plus, en tout cas, je me retrouve. Parce que quand je dis à notre temps, il y avait un certain niveau. Je vois qu'effectivement, les actions qui se mènent aujourd'hui montrent qu'il y a eu un travail qui a été fait et ça commence à porter des fruits. Avant la phase finale senior, dès le week-end prochain, les cadets et minimes sont appelés à choisir leurs champions nationaux. Pour être complet par rapport au classement, sachez qu'en dame, l'AS Fayuninga termine en tête avec 18 points plus 4, suivi de la Lonabe Handball Club à 16 points plus 42 et de l'AS Douane 15 points plus 10. L'AS Sonabi à 4e avec 10 points moins 19 et en 5e position AS Finance 0 points moins 53. L'AS Douane est dans le fauteuil 27 points plus 63 devant l'AS Sonabi grâce au goal average 27 points également mais plus 57. L'AS Police complète le podium 25 points plus 85. L'AS Sonabi est 4e 22 points plus 109 à 5 longueurs de l'USFA. 5e, 17 points plus 3. Trésor, le novice, est 6e, 6 points moins 133. Et l'USK ferme la marche à 7e, 0 points moins 187.
Football à présent, le Burkina situé sur son sort depuis ce jeudi pour les qualifications à la 23e Coupe du Monde USA-Canada. Mexique en 2026, les étalons n'auront plus les Fennecs en face comme lors des éliminatoires passés. Ce sont plutôt les pharaons d'Égypte qui se dressent sur le chemin des étalons. Tête de groupe est présenté comme favori du groupe A. Si le Burkina est le outsider, il entend se servir de cette position pour surprendre, découvrir les autres challengers du groupe A avec Lassina Sawadko. Le Burkina Faso hérite d'un géant d'Afrique pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sorti du top 9 du dernier classement FIFA, le Burkina a été éjecté du pot 1. Dans le pot 2, les étalons auront pour adversaires les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie et Djibouti. Le challenge est énorme mais pas impossible dans la nouvelle formule des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui offre 9 places et demie à l'Afrique. Pour la première fois, toutes les 54 équipes africaines, membres de la Confédération africaine de football, participeront aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Les équipes sont réparties dans 9 groupes de 6. Les 9 premiers de chaque poule seront automatiquement qualifiés. Les 4 meilleurs deuxièmes joueront des barrages pour obtenir le dernier ticket. Les premières journées sont prévues les 13 et 21 novembre prochains. Il n'y aura donc pas de place pour les lézards au rendez-vous du 23e mondial dans 3 ans, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Burkina est donc prévenu. Il faut resserrer les rangs dès maintenant car qui veut aller loin ménage sa monture. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et après donc la première journée prévue du 13 au 21 novembre, la troisième et la quatrième prévue du 3 au 11 juin 2024, les 5e et 6e du 17 au 25 mars 2025, les 7e et 8e du 1er au 9 septembre 2025 et les 9e et 10e journées du 6 au 14 octobre 2025. Du 10 au 18 novembre 2025, ce sera le tournoi de barrage de la zone CAF et en mars 2026, le tournoi de barrage de la FIFA, c'est en mars 2026. À l'issue donc de ces barrages qu'on saura ceux qui représenteront la CAF ainsi que les autres continents à la Coupe du Monde USA, Canada, Mexique 2026. On reste à Abidjan où ce tirage a eu lieu en marge de l'Assemblée Générale de la CAF. Et on a procédé donc au tirage au sort. Et les étalons juniors, pendant qu'on procédait au tirage au sort, se payaient les ménages juniors du Niger 2-0. C'est la 3e victoire du Burkina dans ce tournoi IFOA B. Des moins de 20 ans, le Burkina sera opposé en demi-finale au Togo le lundi 17 juillet au stade Champrou de Marcory à 15h. Et cette première demi-finale sera suivie de la deuxième qui se disputera entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, toujours au même lieu, mais à 18h. Si ça marche fort du côté des juniors garçons, ce n'est pas le cas pour les étalons dames de moins de 23 ans. En route pour les Jeux Olympiques de Paris, les étalons ont grillé une carte à Cotonou au Bénin lors de la réception des Aigles du Mali. Les Maliennes ont piégé les Burkinabés 1-0. Le résumé du match allait avec nos envoyés spéciaux Amadou Ilboudo et Abdoulaye Kabouri. Une faute de main lourde de conséquences. La gardienne des étalons dames, Maria Ouattara, offre du pain béni à l'aiglon du Mali, Aguissa Diarra, à la 3e minute. Ce but fera loi jusqu'à la fin du match. Et pourtant, l'opposition a été relevée car la capitaine Balkissa Sawadogo et ses camarades ont tenté de rétablir la parité. Ni Naomi Adel Cabré, ni les autres n'ont pu remuer les filets adverses en première période. Une partie de jeu mieux négociée par les aiglons du Mali, très à l'aise techniquement. Le score à la pause est d'1-0 pour le Mali. Le volet 2 de la rencontre est très tactique, les Burkinabés voulant égaliser et les Maliennes désirant sauvegarder l'acquis. Eh bien, les étalons dames ne feront pas mieux. Les filles de Pascal Sawadogo s'inclinent 0-1. N'était le but matinal
qui a un peu déstabilisé le moral des filles. En tout cas, on a été quand même dangereux dans certaines actions de contre-attaque. Malheureusement, il manque toujours la dernière passe décisive. Mais dans les situations d'attaque placée, quand même, si on arrive à faire 3 à 4 passes, on crée le danger dans les camps adverses. Et je pense que ça augure déjà des bonnes informations pour le match retour. Gagner contre cette équipe du Burkina, ce n'était pas du tout donné à l'avance. Pour qui connaît cette équipe qui a énormément progressé, et qui était à la dernière CAN. Donc, et nous, de notre côté, nous n'avons pas eu cette chance de pouvoir participer. Donc elles sont sur une lancée où il fallait coûte que coûte chercher à connaître cette équipe. Le match retour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 entre les Aiglons du Mali et les Étalons d'âme du Burkina Faso, c'est pour le 18 juillet prochain à Bamako. Tout est possible en football. Nous y croyons. Et alors, il y a but. Pour exceller dans le haut niveau, il faut avoir une base solide, une formation rigoureuse. Il y a un centre de football basé à Toma, dans le Nayala, qui est sur la voie de l'excellence, de la découverte et de la mise sur orbite de nouveaux talents. Pensionnaires de la Détroit, il a manqué de peu. La Ligue 2 en stage à Ouagadougou, le centre de formation a ouvert ses portes à Kuala Nebié et à Ibrahim Diallo pour constater de visu son dynamisme. Voici la jeune pousse du centre de formation de football Logouin de Thomas, une école qui se consacre à l'identification, au développement et à l'éclosion des jeunes talents de football. Il a été créé par un fils de la province du Nayala avec une vision claire. Logouin, c'est en langue san, ça veut dire c'est les pas, si je peux dire, les traces d'une femme. Et c'est, pour résumer, c'est en quelque sorte un porte-bonheur pour notre région. Et actuellement, au sein du centre, nous avons 2 catégories, les U15 et les U17. Nous avons au total une 50aine d'enfants qui sont internés au centre à Thomas. Nous avons parcouru l'année passée tout le Burkina, les 13 régions. Sur 2337 enfants, nous avons retenu 24 pour les U15. Et aussi, nous sommes ouverts aussi si l'enfant il a un peu le talent et qu'il n'a pas été retenu et que les parents ont la possibilité de l'inscrire aussi, on peut l'inscrire dans le centre. Donc nous avons si on peut dire, des boursiers et des non-boursiers au sein du centre. À Logouin, les jeunes joueurs bénéficient d'un environnement propice à leur développement, tant sur le plan sportif qu'éducatif. Sport, études et métiers. Nous avons ajouté métier parce que nous avons affaire à des jeunes joueurs qui ne sont pas scolarisés. Est-ce qu'il va falloir les laisser dormir et aller aux entraînements le soir? Nous avons pensé que non. Il faut former les hommes de demain. C'est pour ça que nous avons ajouté les métiers. Il y a l'électricité, bâtiments et énergie solaire. Le centre offre une formation de football de qualité dispensée par des entraîneurs compétents et passionnés. Bon, à Logouin, on les apprend les bases du football, parlant de la technique individuelle. Et puis la technique tactique, déjà à leur bas âge, c'est très important parce que c'est un peu le gros problème du football africain. Bon, le travail s'évolue en 2 phases. Ça veut dire que ceux qui ont cours à 9 h, on travaille le matin à 6 h et 6 h, 7 h 30, ils arrêtent et ils vont à l'école. Et le soir aussi, ils reviennent aussi pour encore le travail encore. Et ça fait que vraiment le niveau a évolué. Depuis le temps qu'on les a recrutés jusqu'à maintenant, vraiment on est très satisfait parce qu'il y a vraiment une grosse marge de progression. Les U15 ici à l'œuvre, après seulement 1 an de formation, construisent déjà leurs rêves. Je suis venu apprendre le football. En réalité, je suis venu développer mon jeu dans le centre. Donc, je cherche à aller loin, à m'imposer à des équipes comme Salita, Serral du Faso avant de m'imposer à l'Europe. Comment ça se passe alors? Ça se passe très bien, je me sens très bien. Les entraînements sont très bons. Les encadreurs, je pense qu'ils font du bon travail. Mon modèle de joueur, c'est Enzo Fernandez. On ne peut pas dire que c'est compliqué, mais on peut dire que c'est compliqué aussi. Parce que les détails qu'on nous montre, c'est un peu difficile, mais on essaie d'appliquer ça. Au centre, ici, ils font du bon boulot pour nous. Même à l'école. Défenseur central, j'essaie de défendre pour qu'on ne marque pas dans mon camp. Et je défends pour que nous jouions pour aller à l'avant.
Oui, ça passe bien. Nos coachs font de leur mieux pour nous montrer le meilleur et ce qu'on doit appliquer sur le terrain pour aller loin. Et toi, tu veux ressembler à quel défenseur? Je vais être comme Edmond Tapsoba. Créé il y a 3 ans seulement, Logouin Football Club a participé au championnat de 3e division pour la 2e fois cette saison et a manqué de peu la montée en Ligue 2. Le travail déjà c'était à construire une équipe, à préparer une équipe pour le championnat de la 3e division. On a pu le faire en se qualifiant déjà pour la phase nationale. Bon, malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées. On a terminé 2e en phase nationale. Bon, on a quand même une équipe très jeune où la majorité découvre une compétition nationale. Même l'encadrement aussi était jeune à la matière. Voilà. Mais je peux dire que côté force, c'est qu'on a pu quand même jouer des enfants de 16, 17, 18 ans. Et nous pensons que dans quelques années, voilà, on parlera de Logouin dans le football burkinabé. La saison sportive se referme ce samedi 15 juillet pour les pensionnaires de Logouin après un stage d'évaluation de 2 semaines à Ouagadougou. Les U17 reprendront probablement le 15 août pour préparer le tournoi international de Koumassi, prévu du 4 au 8 septembre à Abidjan. Et pour la D3, je pense que nous allons revoir un peu l'effectif et reprendre le plus tôt possible pour mettre les joueurs en jambes pour mieux aborder la saison à venir. Le centre de formation de football Logouin de Thomas se positionne lentement mais sûrement sur la scène sportive burkinabé. Il entend permettre aux jeunes de développer des compétences, non seulement dans le football, mais aussi dans d'autres domaines de la vie. Je vous invite donc à bien retenir ce nom, Logouin. Dans les prochaines années, Logouin fera mal dans le championnat national burkinabé. Ce samedi, donc, on désignera les champions en natation et en tennis. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTV Tige.